21 jours de jeûne et de prière. Une convocation divine à ne pas manquer. Du lundi 11 janvier au dimanche 31 janvier 2021. C'est au 5720 Boulevard Monk, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. 21 jours d'incubation dans la présence du Saint-Esprit. 21 jours pour faire exploser le héros qui sommeille en toi. Un moment inédit dans la présence de Dieu avec pour thème vaillant héros, va avec la force qui est en toi. 21 jours de jeûne et de prière. Un moment de revêtement de puissance pour un rétablissement de l'ordre divin dans notre pays, le Canada. Suivez-nous en direct sur Zoom et sur Facebook Guy Goujou et Mission du Plein Évangile Canada. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et de prière et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est comme si les journées, pour moi, je ne sais pas ce qu'il y en a de toi, mais c'est tellement court. Les journées, c'est comme si c'était moins d'une heure du temps, et puis je me retrouve à ce moment. Et quand on finit là, je casse le jeûne, je mange, et puis je me couche, je me lève, je commence à prier, et puis je travaille, je me rends compte qu'il est déjà 17 heures, c'est extraordinaire, et c'est tellement merveilleux. Ce deuxième jour a été encore plus court pour moi que hier, je ne sais pas pourquoi, mais je veux dire que Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Et nous allons prendre une parole avant de continuer. Je voulais vous dire que quand nous venons à un moment comme celui-ci, nous avons dit que réellement ce qui libère, et nous allons proclamer la parole au fur et à mesure, ce qui libère et qui crée la délivrance en nous et en chacun d'entre nous, c'est la parole. C'est pour ça que nous prions par rapport à la parole. Et je veux que tu bénisses encore le Seigneur. Regardez, nous sommes sortis d'Égypte. Pharaon n'a plus de pouvoir dans ta vie. Il sait, il a été vaincu. Tu ne pourras plus jamais, je veux que tu comprennes, tu ne pourras plus retourner en Égypte. Regarde, c'est pour ça que Dieu a mis la mer rouge, pour que le jour où tu veux me retourner, que tu trouves la mer rouge devant toi. Tu vas nager et souffrir avant d'arriver. Et nous bénissons le Seigneur pour cela parce que il a tout assuré pour notre salut. Alléluia. Amen. Il a tout assuré pour ton salut. Il a tout assuré pour mon salut. Et c'est merveilleux. Il a tout pourvu que le diable ne vienne jamais te tromper dans ton esprit et te faire croire que, hey, il m'a ramené en Égypte. Oh, peut-être j'ai perdu le salut. What? Dans quoi? Non. Et vous savez, ce sont des choses que le diable amène souvent à nous. À moins que toi, tu refuses maintenant et tu vois Amalek. Tu dis, Amalek, maintenant je suis avec toi. Amalek va t'emporter. Mais tu ne pourras plus, il ne pourra pas, il n'a plus de foi, il n'a plus de contrôle sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi pour bénir le Seigneur pour le salut, pour ce salut qui est éternel, pour ce salut qui ne se négocie pas, pour ce salut qui est ta propriété. Seigneur, je te bénis. Seigneur, quand je pense à ça, quand je pense que tu m'as sauvé pour toujours, quand je pense que derrière moi, le monde, Seigneur, il y a la mer rouge qui nous sépare. Seigneur, quand je pense que tu as englouti Pharaon et toute son armée, Seigneur, et que tu m'as libéré de cette captivité, Seigneur, je dis merci à toi. Quand je pense que le combat, c'est ton combat, le combat auquel je fais face tout le jour, ton combat, je te dis merci. C'est le combat du plus que vainqueur. C'est le combat de celui qui dit oui et personne ne peut dire non. C'est le combat de celui qui est appelé l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous te bénissons. Même quand nous entrons pour comprendre Amalek, c'est simplement pour qu'il ne nous fasse pas la misère pendant ce monde. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais que quelqu'un nous lise encore le texte que nous avons lu hier, là. La partie que nous avons lu hier. Peut-être pas tout là. Nous allons lire seulement jusqu'au verset 5. Verset 5. Ça va nous permettre aujourd'hui de prier. Quelqu'un peut lire ça? Oui, vas-y, si tu as trouvé. Juge 6 ou 6, oui, 6. Non, juge, ma fille. Juge 6, versets 1 à 5, qui dit ceci.
Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël. Pour leur échapper, les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalicites et des nomades de l'Orient. Ils campaient sur leurs terres et détruisaient leurs produits du sol jusqu'à proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils avaient en masse comme les sauterelles. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient le pays et le dévastaient. Alléluia. Nous sommes ici, bien-aimés, avec Israël, qui nous avons vu le dimanche, quand Israël est sorti donc de l'Égypte, c'était pour aller dans la terre promise. C'était pour aller dans ce lieu où coule le lait et le miel. Et nous avons vu que dès qu'ils sont sortis, Amalek s'est dressé pour dire, ces gens-ci, ils ne vont pas aller vers la montagne de Sinaï pour prendre la provision, pour entrer, pour rencontrer leur Dieu. Parce que c'est du mont Sinaï qu'ils ont eu ce qui allait permettre de marcher dans le désert pour entrer dans la terre promise. Et Amalek s'était levé pour dire, ils ne vont pas rencontrer leur Dieu. Comme Amalek veut se lever dans ta vie, pendant ce moment-ci pour dire, il ne va pas, il est en train d'aller sur la montagne de l'Éternel, il est en train d'entreprendre, d'exploser le géant qu'il est en lui pour avoir une année 2021 de victoire en victoire, 365 jours de victoire, oui, bien aimé, 7 jours par semaine de victoire. Il veut avoir 24 heures par jour de victoire. Il dit non, tu vas pas aller à la montagne. Mais nous avons vu que le combat là était le combat de l'Éternel. L'Éternel s'est tenu et a combattu au travers de Josué, Moïse, Aaron et Hugues. Et voici donc les enfants d'Israël qui sont arrivés dans la terre promise. Bien aimés, ils sont arrivés dans la terre où c'est une terre où coule le lait et le miel. Est-ce que je peux me permettre de dire à quelqu'un qu'il n'y a de repos qu'en Dieu? Est-ce que tu peux dire avec moi, il n'y a de repos qu'en Dieu? Seigneur, tu es mon repos. En dehors de toi, il n'y a pas de repos. Ce n'est pas le Canada qui est mon repos. Ce n'est pas là où je peux aller qui est mon repos. Ce n'est pas mon travail qui peut être mon repos. Mais tu es mon repos. Tu es ma source de paix. Tu es ma source de joie. Tu es ma victoire. Alléluia. Ce que nous sommes en train de confesser pour entrer et comprendre Madian, c'est ce que Israël a oublié de confesser et que ce soit sa confession pendant tout le temps qu'il est entré dans la terre promise. Nous allons voir et comprendre comment est-ce que Israël dans la terre promise est devenu autant malheureux. Malheureux. Malheureux, bien-aimé. Malheureux. Et ici, nous avons vu donc que les Madianites montaient vers eux. Qui sont donc ces Madianites? Nous avons lu tout à l'heure que lorsque Israël avait ces mêmes Madianites montés Nessar et venaient les rendre la vie misérable. Nous avons lu tout à l'heure qu'ils étaient oppressés par les Madianites. La Bible dit que les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 années. La main de Madian fut sur Israël. Qui sont les Madianites là? Madian, qui a donné le peuple qu'on appelle les Madianites. Qui sont ces personnes-là? Si nous allons lire dans Genèse chapitre 25, comme je disais déjà hier, nous avons le verset 2 et le verset 4, nous allons nous rendre compte que Madian, que vous voyez là, est l'enfant d'Abraham. Vous comprenez? Avec la femme qu'il a prise après la mort de Sarah. La Bible nous dit qu'après la mort de Sarah, Abraham a pris une autre femme qui s'appelait Ketura. Et c'est donc avec Ketura qu'ils ont fait cet enfant. Et Madian là est le 4e fils que Abraham a eu avec Ketura. Et vous voyez, Abraham
a fait quelque chose, c'est que Abraham, lorsqu'il devenait vieux et il sentait qu'il allait déjà mourir, il a éloigné tous ses autres fils. Il a éloigné, je veux que vous compreniez très bien pourquoi dans la Bible ici, on parle des fils d'Orient. Pour que vous compreniez ce que veut dire les fils d'Orient. Quand Abraham, alors, au moment de sa vieillesse, il a éloigné tous les autres enfants. Les parents font souvent ça. Et ils éloignent, ils restent avec l'héritier. Il est resté donc seulement avec Isaac. Donc il a envoyé tous ses fils en Orient. Tous ses fils. Il les a donné une partie de l'héritage et les a envoyés donc en Orient. C'est pour cela que vous voyez que lorsque Moïse fuit donc en Égypte, rappelez-vous, quand Moïse quitte l'Égypte, il arrive, il va en Orient. Il va donc au pays des Madians. Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Donc, Madian que vous voyez n'était pas au début un ennemi. Non. Je vais vous dire que c'est même là, les Madianites là, ils adoraient Yahweh. Et c'est même là que Moïse aurait même dû connaître le nom de l'Éternel qu'on dit Jéhovah. C'est par son beau-père, Jéthro, qui était alors donc sacrificateur madien, c'est-à-dire qui était prêtre de l'autel de Dieu là-bas. C'était des gens qui étaient consacrés au Seigneur. Et l'histoire biblique raconte, nous le disons dans l'histoire, que une partie donc des Madianites sont même ralliés totalement à Israël. Mais il y avait quelque chose qui faisait problème avec les Madianites, c'est qu'ils étaient un peu mixés, c'est-à-dire qu'ils s'étaient mariés avec des peuples qui n'étaient pas des Israélites, qui n'étaient pas de la lignée donc de ce que Dieu voulait, et ils étaient un peu comme les Ismaélites. Vous voyez, Ismaël Nessa, qui est aussi un fils d'Abraham avec Agar l'esclave. Mais vous savez que Ismaël a été chassé par Dieu qui n'allait pas hériter. Donc, c'est donc que certains se sont ralliés totalement à Israël et d'autres sont restés donc avec les fils d'Orient. Ils sont restés donc en Orient là-bas et ils sont restés donc avec les fils d'Orient. Et c'est donc ces personnes-là qui pourtant portent le sang d'Abraham qui viennent pour attaquer donc Israël. Donc, je voulais que nous comprenions quel est donc le but. Regardez quelque chose, c'est que ici, bien que Madian sont en avant, il y a un autre en arrière qui ne va jamais lâcher prise, qu'on appelle Amalek. Est-ce que vous voyez ça bien aimé? Je vais te dire que Amalek dans la vie va chercher des Madians pour les envoyer en avant, pour te faire des pièges. Madian est très proche d'Israël. Vous comprenez bien aimé? Madian est très proche d'Israël. D'ailleurs, les Madianites étaient trop proches. Il va prendre des gens comme ça pour mettre en avant, pour attaquer. Maintenant, quel était donc le but de Madian? Qu'est-ce que Madian visait? Nous allons regarder à cela et qu'est-ce que Madian visait? Nous allons regarder à cela et nous allons lire les deux premiers versets. Il y a quand même quelque chose, on dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. On dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est quoi? Qu'avaient fait les enfants d'Israël? Bien-aimés, qui a tellement déplu à l'Éternel? Quand nous lisons une chose, et ça c'est quelque chose de difficile à cerner souvent quand on ne connaît pas Dieu, on dit les enfants que Dieu les livra à Madian. C'est-à-dire on a l'impression ici que Dieu était fâché, il a dit ok, j'appelle Madian, venez les envahir. On a l'impression, non c'est pas comme ça. C'est que la Bible dit une chose, c'est que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dues pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. En fait, vous montrez, vous allez comprendre que lorsque vous désirez aller chez Madian, si vous désirez aller chez Amalek, Dieu est un Dieu jaloux.
il ne va pas, Dieu est tellement, non seulement jaloux, mais tellement respectueux de sa personne, qu'il n'ira pas te discuter avec Amalek. C'est-à-dire que dès que tu dis que je m'en vais chez Madian, il dit, ok, va alors chez Madian. Et je peux vous lire ça dans Osée, vous allez comprendre. Il dit que non, comme tu fais, je vais te livrer à tes prostituées là. Je vais te laisser, tu vas aller avec eux. Ils vont te faire la misère. Et alors tu te souviendras de moi. Mais vous entendez livrer ici là, c'est que Israël a fait quelque chose. Israël a sollicité Madian. Israël a sollicité Madian au détriment de Dieu. Et comme Israël a sollicité Madian au détriment de Dieu, Dieu a levé sa main et dit, ok, je te dis, va, je ne te retiens pas, va. Je vous dis, Dieu n'est pas là pour te supplier. Dieu ne supplie pas, Dieu va te laisser aller. Tu vas aller, tu vas rester, tu vas sentir, et puis tu vas te rappeler de ce Dieu, de sa bonté. Parce que Dieu ne veut pas te garder par force. Dieu ne veut pas te serrer par force. Dieu veut que tu connaisses quel Dieu bon il est. Dieu veut que tu sois reconnaissant de son amour et que tu viennes de tout cœur à lui. Dieu n'est pas comme les hommes qui prennent les chats pour charmer une femme pour l'avoir, ou même charmer un homme. Non! Dieu veut que ton amour soit naturel. Tu dis, Seigneur, je te veux pas, il va pas te supplier. Il va dire, ok, pas. Mais tu iras goûter. Et quand tu as goûté plusieurs sauces, tu seras la bonne sauce. Tu reviendras et là, tu vas vraiment l'adorer. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que Israël avait sollicité Madian? Je vais lire pour vous un passage. Vous allez comprendre. Quand je vais finir de lire ce passage, toi-même, tu vas savoir comment est-ce qu'il avait sollicité. Allons dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 20. Je voulais lire seulement quelques versets, mais je vais lire tout parce que ça parle tellement. Voici ce que Dieu dit par Moïse aux enfants d'Israël au lendemain de leur entrée dans la terre promise. Ils ont déjà parcouru tout le désert. Ils sont à l'entrée de la terre promise. Deutéronome. Et voici ce que Dieu dit dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 20. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et d'éprouver, et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un beau pays, de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillit dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras, tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros bétail, ton gros bétail, s'augmenter ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher pendant ce grand et affreux, dans ce grand et affreux désert où
Il y a des serpents brûlants, des scorpions dans les lieux arides et sans eau. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? Et qu'il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et d'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu le sais et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voilà ce qui étaient les avertissements que Dieu donnait à son peuple pendant qu'il entrait dans cette terre. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire avec moi cette prière? Les trois, je n'oublierai jamais, que je voudrais que nous prenions ici et que nous le déclarons avant que nous ne commencions à voir ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai lu ça, les trois, je n'oublierai jamais là, à toucher mon cœur. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, je n'oublierai jamais là où tu m'as sorti. Tu m'as sorti de la misère de ce monde. Tu m'as sorti de l'esclavage du péché. Seigneur, je n'oublierai jamais la traversée du désert de ma vie. Oui, premier, je n'oublierai jamais là où tu es sorti. Deuxième, c'est Seigneur, dis avec moi. Seigneur, je n'oublierai jamais que c'est toi qui me donnes la force pour acquérir les biens et les richesses. Je n'oublierai jamais que c'est toi qui me les donnes. Le troisième, je n'oublierai jamais. Seigneur, je n'oublierai pas. Je n'irai jamais auprès d'autres dieux. Seigneur, je n'irai pas auprès de notre Dieu. Je n'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais, toi, Seigneur, pour aller auprès d'autres dieux. Le Dieu qu'on appelle le dollar. Je ne vais pas aller me prosterner devant lui. Le Dieu qu'on appelle le moi. Je n'irai pas me prosterner devant lui. Alléluia. Bien-aimé, toi, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais là où tu m'as sorti, Seigneur. Je n'oublierai jamais que c'est toi qui me donne tout, qui me donne la force. Je ne t'oublierai jamais, toi, Éternel, pour aller après d'autres dieux. Voilà le résumé de ce qui sort du jumeau Yahvé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire une chose. Amalek, nous avons vu, voulait nous barrer la voie à Israël pour qu'il n'arrive pas au mont Sinaï. Vous savez que c'est au mont Sinaï qu'il a reçu la parole, la directive de Dieu pour sa vie, la directive de Dieu pour accomplir le dessein qui était assigné à sa vie. Voilà ce que nous avons vu depuis hier que le diable va faire. Il va t'empêcher d'entrer dans la communion. Il va t'empêcher de recevoir la parole qui va te diriger dans ta destinée. Il va t'empêcher d'avoir la parole qui est une lumière dans ta vie. Cette parole qui en toi te transforme aussi en lumière. Il dit, ta parole est une lumière à mon sentier, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Regarde, Amalek va t'empêcher d'arriver au pied de Dieu. Mais quand tu auras reçu la parole, ce n'est pas fini. Il y a un autre qui va venir qu'on appelle Madian. Et Madian sera soutenu derrière par Amalek, comme vous avez vu là. C'est toujours une forme de Amalek de t'attaquer qui envoie Madian. Parce qu'il sait déjà qu'on le connaît. Il sait qu'on l'a combattu. Il sait que son nom n'est pas bien accueilli. Son nom suscite la terreur. Et son nom va amener les gens à se préparer. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien-aimé, il va aller se placer derrière Madian pour envoyer Madian. Et Madian, quel est le but de Madian?
Quel est le but de Madian? Bien-aimé, Madian, je vais te dire, veut faire une chose pour toi. Madian veut barrer la voie pour que tu n'arrives pas. Madian, autant pour moi, Madian veut faire quelque chose. Madian veut t'amener dans les 3, je n'oublierai pas, à oublier. C'est pour ça que nous avons lu. Israël avait fait les choses qui avaient déplu à l'Éternel. Et la chose qu'il avait fait, il avait déplu à l'Éternel, ce qu'il avait manqué, ces 3, je n'oublierai. N'oublie pas là où tu es sorti. Comment j'étais sorti d'Égypte. N'oublie pas comment je t'ai fait passer dans le désert pour te prouver que ce n'est pas le pays d'abondance que tu as donné à manger. Même dans le désert, je donne à manger. Même dans le désert, je fais sortir de l'eau. Le repos n'est pas dans ce pays, mais le repos est en moi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qu'il voulait apprendre à Israël avant de l'envoyer dans cette terre. Et qu'est-ce que lui, Madian, fait? Madian s'est dit, oui, tu as reçu la parole de Dieu. Oui, outil qui te permet d'entrer en communion avec Dieu. La révélation, la volonté de Dieu qui va te permettre d'accomplir ta destinée. Mais, je vais t'en détourner. Je vais détourner ton cœur de la parole. Je vais détourner ton cœur de Dieu. Je vais détourner ton cœur que tu oublies là où tu es sorti. Je vais détourner ton cœur. Je vais te miroiter les biens de ce monde. Je vais t'accabler par le poids des soucis de cette vie. Tu vas oublier ton Dieu et tu ne compteras plus pour lui. Tu ne vas plus compter sur lui et tu ne compteras plus pour lui. Qu'est-ce que Madian dit? Madian dit, tu as eu la parole, mais je vais faire tout pour étouffer cette parole dans ta vie par les soucis de la vie. Et nous allons voir cela. Bien aimé, raison pour laquelle je vais vous anticiper, mais nous n'allons pas parler de ça. Il y avait l'autel de Baal. L'autel de Baal que Israël avait déjà oublié Dieu. Jusqu'à ce qu'ils ont établi l'autel de Baal. Vous savez que Baal a plusieurs dérivés. Baal est celui qui était établi dans la maison de Joas là. Baal là, c'était le dieu du soleil. Et le soleil a affaire, c'est-à-dire que comme il s'aimait et il récoltait. Et on sait que le soleil, la lumière qui fait pousser, ils avaient tellement eu des richesses qu'ils ont cru que c'est par leur force. Vous comprenez bien, mais qu'ils ont oublié celui qui les a établis là. Et ils ont dit non, il faut qu'il y ait le soleil pour qu'il pleuve, que ça arrose. Et puis, ils ont fini par se focaliser sur le soleil qui crée la photosynthèse et qui donne les plantes qui fleurissent. Le soleil qui se lève et puis les troupeaux est bien. Ils ont oublié, c'est lui qui a créé le soleil, Dieu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes, ça c'est le but que Amalek poursuit. C'est pour ça que vous allez comprendre ici, il dit, le bras de l'Éternel, il était puissant, comme ils avaient oublié. Et je vous dis une chose que vous ne savez pas, c'est que quand tu fais ça, le diable vient devant Dieu et dit, regarde, le type là, tu vois, il croit seulement que c'est lui qui a la force pour faire. Il n'a plus le temps pour t'adorer. Pendant qu'il, regarde, il a établi Baal là-bas. Pendant que c'est lui qui t'a poussé à élever l'autel de Baal dans ta vie. Bien aimé, je voudrais, avant que nous ne commencions même à voir les stratégies, comment il amène les gens à établir Baal comme leur Dieu. Et je vais vous dire, beaucoup, c'est malheureux de le dire, mais beaucoup de chrétiens dans l'église ont Baal comme leur Dieu. Ils ont établi des autels dans leur cœur. Et Madian est tellement subtil qu'il ne t'amènera pas à comprendre et à voir. Mais qu'est-ce qu'il fait même en réalité? Que lorsqu'on a prêché, que toi-même tu vois qu'il y a tel hôtel dans la vie, tu ne détruis pas. C'est pour ça que il y a une partie de la deuxième partie, quand nous allons finir ici, c'est le cri à l'Éternel, n'est-ce pas? Et puis nous allons voir la troisième partie, c'est les préalables, c'est pour entrer dans la victoire, n'est-ce pas? Et on va détruire les hôtels de Baal pour rebâtir l'hôtel de l'Éternel. Est-ce qu'on comprend bien, aimé? Je te rassure, Dieu m'a dit, frère, écoutez, toutes ces choses, quand je m'en vais dans la présence de Dieu, Dieu me les révèle et il me dit, je suis en train d'amener ce peuple quelque part. Je te dis, après ce 21 jours,
ta vie sera radicalement changée, transformée au nom de Jésus-Christ. Tu vas voler de victoire en victoire. Cette année 2021, on a dit c'est la bonne pour toi. Ce n'est pas du parler. Dieu te dit c'est la bonne pour toi. Amen. Alléluia. Oh oui, bien-aimé. Comment Madian se prend pour nous tromper et nous détourner de Dieu sans que nous ne soyons même pas conscients? Comment il se prend? Bien-aimé, on va seulement écouter ça pour prier parce que c'est tellement des choses dans lesquelles le Seigneur m'a plongé et j'ai dit, mais Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Je suis certain, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois et tu comprennes. La Bible dit quoi? Allons continuer au verset 3. Nous avons lu les 2 premiers versets. Il dit, chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient et les attaquaient avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Je suis en train de lire dans la version Semeur. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Et la Bible, en concluant, conclut au verset 6, les Israélites furent très malheureux, réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. J'ai béni le Seigneur par cette phrase qu'ils ont pris le temps pour crier à Dieu. Dans la version du Soleil, il dit crier à l'Éternel. Ma prière est que quand nous allons sortir ici, tu vas connaître qui est ce Amalek et qui est ce Madianite, que tu sois prêt à crier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que tu sois, c'est pour ça que je prends du temps pour amener, pour que tu vois les contours de ta vie. Que tu sois prêt à crier. Dieu veut entendre ton cri. Amen. Et quand tu vas crier à Dieu, tu vas voir les miracles qui vont se produire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, regardez. Je veux vous regarder, moi. Madian est un fin stratège. Un fin stratège. Regardez bien, aimé. C'est bien dit. Regardez ces gars. Mais qu'est-ce qui arrive? Madian, là, nous prend même pour qui? Il te laisse Quand tu es en train de labourer, il ne t'attaque pas. Il te laisse Quand ça grandit, il t'attaque. Il te voit comment ça porte de bons fruits. Il te donne de l'espoir. Et oui. Maintenant, au moment de récolter, au moment où tu vas croire que tu vas jouir du labeur de ta main, c'est là qu'il surgit. Frère, je veux que tu voies Madian. Ne te trompe pas parce que tu es sur ce chemin. Ne te trompe pas parce que tu as couru à gauche, à droite. Tu as acheté ceci. Tu as acheté cela. Ce n'est pas mauvais. Je vais te demander que ce n'est pas mauvais. Je vais te montrer ce qui est mauvais dedans. Ne te trompe pas et crois que tu es en train de prospérer. Madian te donne avec la main gauche. Il reprend avec la main droite. Il reprend quand il a suscité l'espoir dans ton cœur. Et quand il reprend, tu ne sais pas, tu cours encore pour cultiver. Il te laisse cultiver. Tu ne sais pas comment cela a fui entre tes mains. Tu vois comment tu as travaillé ces prospères. Tu dis non, tu as pris Madian, j'ai encore ma force. Tu ne dis pas encore que j'ai encore Dieu pour moi. Parce que tu avais Dieu pour toi, Madian n'aurait jamais entré dans tes récoltes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te laisse cultiver. Regardez bien, je vous ai dit toujours. Regarde, il y a des choses que je dis souvent. Je vois comment les chrétiens sont en train de faire. Je dis, ouais, les gens-ci. On parle, il va dire, pasteur, tu parles même quoi? Moi, j'ai acheté ma maison. Tu parles même quoi? J'ai acheté ma voiture. Tu parles même quoi? Je suis bien. Tu n'es pas bien. Tu es en train de te tromper. Madian est en train de te lever correctement. Mais les années arrivent où tu vas pleurer. Toute ta jeunesse que tu as investie et tu avais mis Dieu à côté. Madian n'est pas gentil. Il donne avec la main gauche. La main gauche n'est pas très forte. Il te donne avec ça. Mais quand il reprend, c'est avec la main droite qu'il reprend.
Il reprend t'ayant nourri d'espoir, t'ayant fait croire que c'est demain, que la fin de la misère c'est demain. La fin de la misère c'est demain. Et tu cours par tes forces, tu oublies l'éternel. La fin de la misère, tu dis non Seigneur, attends, je reviendrai. Quand j'aurai acheté la voiture, je vais revenir. Non Seigneur, quand je vais acheter la maison, tu achètes une voiture, maison sans l'éternel, oubliant le Dieu. Non Seigneur, hey, non laisse, quand j'aurai doctorat, tu vas me voir. Tu as ça sans l'éternel, oubliant. Tu auras et tu vas aller, je vais me marier, je vais revenir. Non, Seigneur, je viens d'accoucher. Quand je vais finir d'allaiter les enfants, si tu vas me voir. Seigneur, Madian, il est en train de te tendre un piège. Frère aimé, Dieu est en train de te dire, ne crois pas au petit mensonge de Madian, parce qu'il est en train de te préparer pour dévaster ta vie, pour te rendre malheureux, misérable à un moment de ta vie. Bien-aimé, c'est précisément l'effet que produit, bien-aimé, Madian dans notre vie. Les Madianites sont l'image frappante des choses terrestres. Ils ont dérobé aux Israélites la jouissance de l'héritage que Dieu leur avait donné et leur ont rendu la vie misérable. Pourtant, Dieu, c'est Dieu qui t'a dit qu'il va te prospérer. Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Comprenez bien, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu que tu prospères. Bien-aimé, Dieu ne veut pas te donner seulement une maison, il veut te donner des maisons. Dieu veut te faire des propriétés. Est-ce que tu comprends? Madian va te flatter avec une maison, c'est rien. Dieu veut que tu aies autant de maisons que tu veux. Que tu penses maison et tu as ces maisons. Est-ce que tu comprends ce que je dis, bien-aimé? Dieu veut que tu prospères. Il a dit, je vais te faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Je vais te faire entrer dans un pays où tu vas s'aimer, où les plaines sont verdoyantes, où tu ne vas pas souffrir. Il a dit à Israël que je vais te faire dans un pays qui est arrosé par le ciel. Pas comme en Égypte où on faisait l'irrigation. Vous étiez parmi, vous avez les pots de viande, vous avez les semences, tu es content. C'est l'irrigation. On souffrait pour faire l'irrigation. Mais moi, je vous fais entrer dans un pays qui est arrosé par l'eau qui descend du ciel. Dieu est plus concerné par ta prospérité que tu ne le crois. Est-ce que tu me comprends? Oui, Dieu veut te rendre heureux. Dieu veut te rendre prospère. Dieu veut te donner des maisons. Dieu veut que l'or et l'argent soient à ton service. Pas que tu sois à son service. Alléluia. C'est précisément l'effet bien-aimé que produit les choses terrestres sur les chrétiens lorsqu'ils se laissent dominer par ces choses. Or, celles-ci ne sont pas nécessairement mauvaise. Non. Il sait que s'il passe par cela, il va facilement t'avoir. Mais il y a des choses qui sont bonnes, comme j'ai dit, qui sont bonnes, vous comprenez, et même convenables. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est que lorsque ces choses commencent à prendre la première place, quand ces choses commencent à prendre le plus grand de ton temps, quand ces choses commencent à prendre le plus grand ton plus grand attention, non, écoute-moi, le plus grand ton temps est donné à ton bien-aimé, ton époux, celui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, bien-aimé, la grande attention est donnée, n'est pas donnée à celui-là. La plus grande attention doit être donnée au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Il ne faudrait pas que les choses de cette vie, que les bénédictions temporelles de Dieu envers nous deviennent les priorités dans notre vie. Vous comprenez? Elles vont donc évincer donc le Christ Jésus sur le trône. Et c'est ce que Madian veut. Pour nous résumer, bien-aimés, les choses terrestres représentent quoi? Les soucis de la vie. Les choses terrestres, les richesses, les plaisirs, les nécessités de la vie. Écoutez, il y a des choses qui sont nécessaires. Avoir une maison, c'est une nécessité. Ce n'est pas un luxe. Est-ce que quelqu'un comprend? Avoir une voiture, peut-être dans un autre pays, on peut croire que c'est un luxe. C'est une nécessité. Dieu sait que c'est nécessaire. Mais au-dessus de ça, Madian veut que tu restes sur la nécessité, que tu en fasses des soucis, que tu en fasses bien-aimé, des priorités, et que au lieu que ces choses qui le produisent en toi
un, un moment doux produit en toi plutôt de l'amertume. Ces choses qui devaient produire en toi la joie finissent par produire plutôt du chagrin. Ces choses, bien-aimées, qui devaient être pour toi, qui devaient te faire prospérer, bien-aimé, créent plutôt le malheur de ton existence. Bien-aimé, c'est important que tu puisses saisir et comprendre. Oui, que ce n'est pas utile de se mettre à poursuivre. Non. Ces choses-là, bien-aimés, on trouve ces choses, on trouve ces soucis, ces choses-là, bien-aimés, dans le cercle familial. Oui, dans la société, c'est-à-dire que le social, ces choses-là, dans la vie professionnelle, c'est nécessaire, oui. Mais si ton esprit est absorbé par ces choses, vous comprenez? Quand ton esprit commence à être absorbé par ces choses, la sémence de la parole de Dieu, la parole de Dieu que tu es allé au mont Sinaï et que Dieu a combattu Amalek, tu as repris, tu es venu avec eux. Quand ces choses commencent à devenir un souci dans ton cœur, la Bible dit que ça étouffe la sémence de la parole que tu as reçue. Oui, bien-aimé. Et la parole que tu as reçue maintenant dans ton cœur ne porte pas de fruits. Or, cette parole doit porter le fruit de la paix, de la joie, de l'épanouissement dans ta vie. Ces paroles-là vont t'amener et te soulever et te conduire sur le chemin de ta destinée. Mais maintenant, ces soucis de la vie vont venir étouffer ces choses dans ta vie. Et Jésus nous le dit très bien dans la parole du Semeur, dans Luc chapitre 8, verset 14. Il dit, ce qui est tombé au milieu des épines, c'est-à-dire la parole à sémence, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole de ça, poursuivent leur chemin sous l'emprise des soucis, les richesses et les voluptés de la vie. Ils sont étouffés et ne portent pas de fruits à la maturité. Et c'est ce qu'Amalek veut. Créer cela. Comment il fait que ça devienne un souci? Il te fait languir après. Et dès que tu es touché comme ça, bien-aimé, dès que tu as fait, c'était bon. La récolte était florissante. Tu voyais, le champ était florissant. Et tu as dit à tous tes amis, non, la fête a produit cette année. Et toi-même, tu vois comment tu as souffert pour la voir parce que tu as trop labouré par toi-même. Tu ne comptais pas sur Dieu. Tu donnais tous tes efforts. Je ne dis pas qu'il faut me donner tous tes efforts. J'ai dit souvent, si tu travailles comme si Dieu n'était pas celui qui travaille. Mais quand tu pries et tu cherches Dieu comme si tu ne pouvais rien faire par toi-même. Mais il y a des gens qui ont travaillé, ils ont leurs efforts, ils ont oublié Dieu. Maintenant, pourquoi ça pose un souci? Parce que j'ai bien fait ça, j'ai travaillé. Au moment où je suis en train d'arriver au bout, bien aimé, c'est comme ça s'écrase. Et tout le temps, c'est comme quand je veux toucher, je vais arriver, ça s'écrase. C'est quoi? Aujourd'hui, je crois que je suis déjà arrivé, puis je redescends. Oui, Madian veut créer le souci. Madian veut étouffer la parole que tu as reçue au mont Sinaï. Nous sommes au mont. Quand tu vas descendre ce mont, ne permets pas que Madian arrive avec les soucis de ce monde. Alléluia. Si, bien-aimé, au lieu de répondre à cet appel élevé de Dieu, c'est-à-dire que celui de s'élever comme l'aigle pour planer là où la lumière du soleil est radieuse et excellente, où rien ne peut empêcher. Si au lieu de refuser de répondre à cet appel des gens qui sont se léguer comme les aigles, tu reprends l'appel des poules qui vont picorer par terre et se focaliser sur les choses de la terre, bien-aimé, oui, c'est que tu es en train d'aller vers ces tourments qui vont te rendre la vie désagréable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne vas jamais voir venir le bonheur. Tu ne vas pas jouir de tout ce que Dieu a en partage pour toi. Et tu vas faire une chose. Et regardez, tu vas faire une chose. Regardez, bien-aimés. Les choses terrestres sont mises toujours en contraste avec les choses célestes. En fait, qu'est-ce que Madian, au final, veut? Il veut que cette parole qui est tombée dans ton cœur ne porte pas de fruits. Et que
regardez je vais lire avec vous pour que vous voyez ce contraste que Dieu fait entre cette parole et la lumière qui va jaillir de toi. Dans Luc chapitre 8, versets 15 à 16. Il dit, enfin, la semence tombe sur la bonne terre. Et ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, les retiennent dans un cœur honnête, plein, bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent des fruits. Personne, comprenez, il dit, personne n'allume une lampe pour la cacher sous le récipient ou la mettre sous un lit. On la place au contraire sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient briller cette lumière. Regardez le contraste. Il parle de la parole, il parle de la lumière. En fait, et c'est ce que Madian était en train de faire. Israël avait été appelé comme étant la lumière du monde. Israël était appelé pour Dieu pour être placé sur le chandelier pour que les Madianites, les fils d'Orient, voient la vie d'Israël et désirent avoir un Dieu comme le Dieu d'Israël. Mais voici Israël qui devait être placé sur le chandelier, qui est en train de vivre maintenant dans les grottes, qui est en train d'entrer dans les cavernes. Et que pour battre le froment, il faut que ça cache. Sa lumière qui est la lampe. Madian veut, c'est que il veut prendre la lumière, la lampe qui est en toi là, et aller mettre sous le sang, et mettre sous le lit. Avec non seulement que tu ne juges pas de cette lumière, que toi-même tu marches dans les ténèbres parce que sous le lit, la lumière ne va pas briller, mais que le but final pour lequel Dieu voudrait te prendre. Le but final pour lequel Dieu t'a appelé. Être la lumière du monde. Que non seulement tu ne sois pas éclairé, mais que le but final d'être la lumière du monde, que tu ne sois pas la lumière du monde. Nous sommes dans un pays qui est en train de passer, dans une période où les gens sont en train de vivre dans les ténèbres. Nous sommes dans une période où les ténèbres ont envahi la terre. Bien aimés, regardons autour de nous. Où les gens meurent comme des mouches pour quelque chose qui n'a même pas de valeur. Parce que les ténèbres les ont étouffés. Père, où sont les lampes que tu as allumées et que tu as envoyées au Canada? Est-ce que en cette saison, ton cœur va être meurtri et dire, Seigneur, je veux être la lumière des gens qui périssent. Je veux être, Seigneur, la démonstration de la victoire de la vie sur la mort. Je veux être la démonstration, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ou bien, tu es en train de battre ton bleu aussi sous le froment. Bien-aimé. Ça, c'est... Paul disait, dans ce contraste, Paul écrivait, et je vais lire avec toi, il écrivait dans le livre de Colossiens chapitre 1, chapitre 3, et il dit, si vous avez été ressuscité avec Christ, il dit, pensez aux choses d'en haut, recherchez les choses d'en haut, là où Dieu est. Ne vous focalisez pas sur les choses de la terre. Et Paul écrivait encore dans le livre Philippiens, il disait ceci, car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai dit souvent parler, et je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. Paul dit qu'il dit en pleurant. Il dit en pleurant, bien-aimé. Il dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qu'ils devaient faire leur honte. Ta gloire est combien de maisons j'ai bâties au ciel. Ta gloire, tu ne dois pas... Écoute, non, il faut te
t'arrêter pour raconter aux gens comment tu as converti déjà. Oh, j'ai converti une personne. C'est ça qui doit t'exciter de glorifier. Ne cours pas pour dire, hey, mon ami, j'ai acheté ma maison là. Non, ce n'est pas une gloire. C'est mettre sa gloire dans quelque chose de fait ta honte. Ta honte, pourquoi tu n'as pas à le dire, c'est rien. Parce que cette maison là, tu vas la laisser mourir. Cette voiture, toute cette diplôme, tu vas les laisser. Ta gloire, qu'est-ce que tu as mis dans le ciel? Combien d'âmes dans cette situation où les gens croupissent, qui pleurent là? Combien tu as relevé? Combien tu as sorti des ténèbres? C'est ça qui doit faire ta gloire. Et c'est ce que Madian ne veut pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux que vous compreniez très bien, bien-aimés. Il y a des choses qui doivent faire notre fierté, que nous devons raconter en tant qu'entends. C'est comment nous avons prêché l'évangile aujourd'hui. Comment est-ce que les gens ont donné leur vie. Parce que, bien aimé, la Bible dit que quand une âme se convertit, il y a la joie au ciel. Non, permettez-moi de vous dire, il n'y a rien que tu as créé sur la terre ici qui donne la joie au ciel. Il y a d'abord quoi ici sur la terre qui n'y a pas au ciel? Mets ta joie dans ce qui va faire la joie au ciel. La finalité recherchée donc par Madian, c'est quoi? Il dit, ils campaient contre eux. Ils ne les laissèrent point de vivre en Israël. Israël fut tellement appauvri. La main de Madian fut forte sur Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël firent des antres qui sont dans les montagnes. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans les rochers, dans les cavernes, dans le lieu fort. La finalité, je l'ai dit, c'est pour que, bien-aimé, tu ne puisses pas briller. Pour que Dieu qui a investi son Fils, Dieu qui a souffert l'ignominie, pour amener des fils comme toi et moi à la gloire, pour que ta gloire ne se voie pas, pour que ta vie ne glorifie pas Dieu, pour que tu ne brilles pas de mille feux, pour que le Canada, pendant ces moments, le monde entier, pas seulement le Canada, bien-aimé, dans ces moments où les gens souffrent, bien-aimés, et qui cherchent un espoir, qui ne trouvent pas l'espoir en toi. Pourtant, tu es l'espoir dans cette génération. Tu es l'espoir dans un moment comme celui-ci. Est-ce que tu peux commencer à dire, est-ce que tu peux dire avec moi, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je vais être l'espoir pour ce temps. Je vais être l'espoir, Seigneur. Je vais être l'espoir pour quelqu'un qui souffre quelque part. Je vais être, Seigneur, oh Père, oh Yahweh, oh Seigneur, Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, en ce temps, Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Nous l'avons sorti, Seigneur Dieu, en étant éternel Dieu de gloire. Cette lumière que, Seigneur, le héros qui sommeille en nous, qui veut délivrer cette nation, Seigneur, de l'oppression, Seigneur Dieu, de ces illuminatis, Seigneur, qui ont fait un calendrier, Seigneur, pour asservir l'humanité. Seigneur, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, Seigneur, on en compte. On dit 1000 sont morts. Combien sont morts? On en parle. Des milliers, Seigneur, qui meurent dans le monde en une journée. Seigneur, comment pourrions-nous, Seigneur, rester, Seigneur Dieu, tranquille? Seigneur, regardant les hommes que tu as créés à ton image, à ta ressemblance. Seigneur, traînés à la boucherie comme des simples boucs, égorgés par Satan. Seigneur, dans le plan satanique. Et nous nous réjouissons, Seigneur, d'avoir eu un travail. Nous nous réjouissons, Seigneur, d'avoir eu une maison. Nous nous réjouissons, Seigneur, pendant que les gens périssent. Oh Père, oh Yahweh, oh Père. Bien-aimé Dieu, Dieu avait amené son peuple dans ce pays afin qu'ils en jouissent. Il avait fait l'expérience de ce qui était un pays ruisselant du lait et du miel. Le pays de joie et de bonheur, où le blé poussait en abondance, où le bétail paissait sur les collines verdoyantes. Mais leurs cœurs se sont entachés plus par les biens que Dieu qui leur a donné le bien. Oui, bien-aimé, combien de temps, dis-moi, combien de temps donnes-tu à Dieu?
Combien de temps donnes-tu pour les biens de ce monde? Combien de temps donnes-tu dans la méditation, la parole de Dieu? Combien de temps donnes-tu, bien-aimé? Dis-moi, bien-aimé, pour quel but tu cours? Je ne dis pas pour quel but tu cours derrière le dollar. Est-ce que c'est pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que tu veux trouver en cela un moyen pour investir, pour gagner les âmes, bien-aimées? Dis-moi, bien-aimé, est-ce que tu es même prompt? Est-ce que tu es même prompt à donner la dîme, à payer ta dîme, la partie de ton revenu qui ne t'appartient pas? Dis-moi, où est-ce que tu payes la dîme de ton temps? Je veux te demander, où est-ce que tu payes cette dîme de ton temps? La Bible nous demande la dîme de tout. Ça, c'est une manière de reconnaître Dieu comme l'autorité dans sa vie. C'est une manière de dire à Dieu, c'est toi qui me donnes la force. Quand nous disons, bien-aimé, je veux reconnaître que toi qui me donnes la force. La dîme, est-ce que tu viens de dire à Dieu que c'est toi qui me donnes la force? C'est toi, c'est ce que je gagne, c'est pas ma force. Je viens te dire, Seigneur, que c'est toi que j'honore. C'est ça, bien-aimé. C'est une partie qui appartient à Dieu. Pourquoi est-ce que tu le donnes? Est-ce que tu le dis? Je veux te montrer, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Combien tu investis dans les choses du monde? Combien tu investis dans les choses mondaines? Tu investis combien? Je ne dis pas qu'il faut pas faire les funérailles. Combien tu investis dedans? Combien? J'en ai vu même des gens qui donnent leur argent à Baal. On va faire des rituels dans le village, ou bien je sais pas quoi, ils envoient leur contribution pour faire ces rituels qu'on va faire dans leur village. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas prendre l'argent de l'Éternel pour donner à Baal. Quand les Madianites ont envahi le pays, et ils ont élu des missiles, les Israéliens ont tout perdu. Parce que leurs ennemis sont arrivés comme des sauterelles, dévorant tout ce qui pousse. Le peuple d'Israël s'en est trouvé grandement appauvri et entièrement dépossédé des bénédictions que Dieu leur avait données. Oh chrétien, dis-moi, te trouves-tu dans une situation semblable? Tu as permis aux choses de la terre d'occuper tes pensées, ton cœur? Ont-elles envahi la place où le Seigneur devait s'asseoir? Bien-aimé, c'est pour ça que le Seigneur t'a amené à cette montagne. Afin qu'au sorti de cette montagne, ces 21 jours, que tu sois complètement restauré. Qu'au sorti de ces jours, que tout ce que Amalek, écoute-moi, tout ce que Madian a volé, a pris chez toi, te soit totalement restitué au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela. Je veux que tu le saches, bien-aimé. Et que tu comprennes avec moi. Et que le moment venu, que tu aies la force pour crier. Et dire non, j'en ai marre. Non, j'en ai assez. Pendant que je voudrais que nous prions, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, la conséquence de la présence d'Amalek qui soutient Madian dans notre vie est que nous ne portons pas de fruits pour Dieu. Et la conséquence, c'est que nous ne portons pas de lumière pour les autres. Et on finit pas de nourriture pour nous-mêmes. Parce que Madian nous laisse s'aimer, courir à gauche, à droite, mais ne laisse pas que nous puissions jouir de ce que nous avons passé tout le temps pour courir après. Je voudrais bien aimer que nous prions ce soir. La première des choses que je voudrais prier avec toi, vous savez, plusieurs fois, l'ennemi nous trompe. Et quand on peut parler, l'ennemi va commencer à te tromper toi-même. Et dire que non, je ne suis concerné en rien de ces choses. C'est comme ça que Madian fait. Prions et dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je voie toutes les traces de Madian dans ma vie. Parce que
Dis au Saint-Esprit, est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui a volé? Ouvre mes yeux pour que je voie ce qui a volé la place de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, je ne veux pas te dire. Dis-moi, sur 24 heures dans la journée, tu donnes combien de tes 24 heures à Dieu? Dis-moi. Dis-moi pour le temps que tu dis que tu viens donner à Dieu. Est-ce que tu viens pour prier, tu suis ton téléphone, tu suis ton truc, tu es en train de faire autre chose en même temps? Parce que ce qui est énervant, vraiment je vais vous le dire, pour une personne, c'est que quand tu as passé, et puis souvent, même mon épouse me dit souvent, non, vraiment, si c'est le temps, c'est que c'est pour moi là, laisse les autres choses là, je veux ton attention. Que c'est quoi? Toute la journée, je t'ai pas vu, maintenant tu es à côté de moi. Non, regarde, c'est qui est encore choquant. C'est quand même le petit temps comme ça qu'on va venir comme ça pour prier. Tu ne vas même pas te consacrer sur ça. Tu seras en train de faire encore la cuisine, dire, hey, si aimé la vidéo, me voit là, comme je suis en train de courir pour faire la cuisine, on va me voir. Donc je ne vais pas mettre la vidéo. Je suis en train de faire trop chaud pendant qu'on fait, tu es en train de faire autre chose. Bien aimé, il vaut mieux ne pas faire ça. Il vaut mieux ne pas faire des choses comme ça. Je vais te montrer pour que tu vois comment Madian pénètre. Pour que quand nous prions, que tu pries à Dieu, il ne pourrait pas tout donner des listes, mais que tu dis à Dieu, ce soir, je veux kicker, je vais donner un coup de pied à Madian dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment? Seigneur, est-ce que quand tu viens pour commencer à prier, c'est le moment où le sommeil te dérange beaucoup? Mais quand tu es en train tu tiens le boulot compte du travail que tu veux faire au travail, tu vas même amener à la maison, tu vas passer dessus toute la nuit sans dormir parce que tu sens que ça va donner les dollars. Je vous dis, il y a la motivation derrière n'importe quoi. Le boulot que tu fais, tu n'es même pas fatigué là, c'est parce que à la fin tu vas gagner de dollars. Parce que tu sais que si tu ne fais pas bien, tu vas perdre le dollar. Mais tu ne crains pas dans ton cœur de perdre la place de Dieu dans ton cœur. Amalek t'a trompé. Madian est venu couronner pour te faire croire. J'ai été dit, Dieu là est un Dieu jaloux. Si tu as le temps que tu veux lui donner, tu ne lui donnes pas complètement ce temps-là. Il ne prendra pas plaisir avec ce sera un temps gâché. Il vaut mieux pour toi que si tu veux donner le temps à Dieu. Donne au moins. Donne totalement. Donne tout ton cœur, ton âme. Prions, bien-aimés. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais dis, Seigneur, par ton esprit ce soir, ouvre mes yeux. Dis, Seigneur, on est en train de placer des balises. Quand on va marcher sur Madian, tu auras déjà dépouillé. Tu auras su quoi il est. Tu ne seras plus tenu captif par Madian. Parce que si tu as les ficelles par lesquelles il te tient, tu ne pourras pas. Il va se tenir sur ces ficelles pour dire à Dieu, j'ai l'égal, j'ai place dans sa vie. Nous voulons le mettre dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Prions et dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Y a-t-il dans ma vie, y a-t-il un endroit où Madian se tient, Seigneur? Je veux le savoir. Je veux le savoir. Je veux le savoir. Suis-je de ces personnes, Seigneur, qui, éternel Dieu de gloire, se font ennemis de la croix, Seigneur Dieu? Est-ce que je suis un ennemi de la croix de Christ, éternel? Ouvre mes yeux, bien-aimé. Ouvre mes yeux, mon Dieu et mon roi. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon frère. Ouvre les yeux de ma sœur en cette saison pour que nous voyions, Seigneur, pour que nous comprenions, pour que nous saisissons. Ô Éternel, pour que nous comprenions, Seigneur, là, c'est que, Seigneur Dieu, nous voyons, Seigneur, ces choses, ces petites, Seigneur Dieu, vermisseaux, ces vers qui viennent et qui commencent à ronger de l'intérieur. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre les yeux, Seigneur éternel Dieu, de chacun d'entre nous. Nous voulons voir et comprendre cela, éternel Dieu de gloire. Oh Père, je t'en supplie. Oh Yahweh. Je crois que maintenant, si
Si nous revenons sur les 3, je n'oublierai jamais. Tu vas les dire maintenant avec tellement de force. Bien-aimé, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais là où tu m'as sorti. Je n'oublierai jamais là où tu m'as sorti. Et que tu as payé de ta vie pour me sortir de là. Tu as versé ton sang pour me sortir de là. Tu m'as nourri de la manne qui est ton corps, qui est ta parole. Oui, tu m'as abreuvé de ton esprit. Oui, tu m'as fait boire à ce rocher qui a été frappé, qui a été brisé. Je n'oublierai pas, Seigneur, là où tu m'as fait, où tu m'as sorti. Je n'oublierai pas, Seigneur, que tu m'as fait sortir de l'esclavage de Satan. Je n'oublierai pas, Seigneur, que tu m'as fait sortir de l'esclavage de la mort. Je n'oublierai pas, Seigneur, que tu m'as délivré de la puissance du péché. Seigneur, je vivrai pour toi. Seigneur, je n'oublierai jamais que tout ce que je peux posséder, c'est par ta force. C'est pas par la force de mes mains. Ce n'est pas par ma sagesse. Ce n'est pas par mon intelligence. Mais c'est toi qui me les donnes, Seigneur. Tu es plus concerné par mon épanouissement que je le suis. Tu es concerné par ma prospérité que je le suis, Seigneur. Je n'oublierai jamais, Seigneur, que tu as tout fait pour moi, Seigneur. Je n'oublierai jamais qu'en toi j'ai tout, éternel Dieu de gloire. Et que je n'obtiens rien par mes forces. Si je respire, c'est par toi, Seigneur. Si je peux aller travailler, c'est par toi. Je n'oublierai jamais. Seigneur, je ne t'oublierai jamais, toi, Seigneur, pour m'attacher à un autre Dieu. Je ne t'oublierai jamais, Éternel, pour m'attacher à quoi que ce soit. Je me désolidarise au nom de Jésus-Christ. Rien n'a de pouvoir dans ma vie. Je refuse de m'attacher au dollar. Je me refuse de m'attacher aux choses de ce monde. Prends toute la place dans mon cœur. Prends tout mon cœur. Je refuse de m'attacher à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Prends toute la place dans mon cœur. Bien-aimé, avant de continuer à prier, je voudrais que nous chantons. Je te donne mon cœur. Oh, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Oh, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout.
je te donne tout. Oh, mon cœur, Mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. oh, prends ma vie, Prends ma vie, me voici, me voici, je te donne tout. Oh, Mon cœur est à toi, tout à toi. mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, je te donne tout. Oui, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon cœur. Oh, prends mon âme, je te donne tout. Oh, prends ma Me voici, je te donne tout. Oh Seigneur, c'est le cri, Seigneur, de notre cœur en ce soir, Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour dire à Amalek, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Nous sommes là aujourd'hui pour dire à Madian, c'est fini avec toi. Je te donne tout. Et prends mon cœur, prends mon âme, oh, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Oui, bien aimé, pendant que nous sommes en train de chanter, j'entends cette voix qui te dit souvent à toi, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux rien. J'ai le contrôle dans ta vie. J'entends cette voix qui te dit, combien de fois as-tu essayé et as-tu pris cette décision? Est-ce que tu as tenu ferme? J'entends cette voix qui est en train de te dire, laisse tomber, tu ne pourras jamais. Je ne vais pas te laisser partir. J'entends cette voix qui te dit, laisse tomber. Tu vas d'abord travailler. Il faut que tu payes tous ces dettes-là avant que je te laisse tranquille. J'entends cette voix qui est en train de te dire, non, tu laisses ça, n'écoute pas ça. Regarde ta carte de crédit. Il faut que tu travailles. Oui, regarde. Mais je vais te dire une chose. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Le Dieu que nous servons est un Dieu, je vais te dire, à la fin, le Seigneur me dit, à la fin, avant la fin de ce programme, il va te surprendre. Il y a des choses qu'il va faire que tu n'as jamais expérimenté, que tu n'as jamais imaginé que ça peut se passer dans ta vie. Et tu vas voir de manière miraculeuse qu'il va opérer lui-même. Tous ces fardeaux qui te tenaient et qui te disaient, je te tiens captif, et ça apportait l'amertume dans ton cœur. Dieu va faire un miracle et effacer cela au nom de Jésus-Christ.
Oui, bien-aimé, je veux que tu le dises avec moi. Je veux que tu confesses avec moi. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Ne regarde pas aux circonstances de la vie qui vient, car malheur vient pour t'oppresser. Ne regarde pas à cela, non. Non, 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 non. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'il donne à ceux qui lui est agréable la science et la sagesse. Et il donne aux pécheurs le soin d'amasser afin de donner à celui qui est agréable. Dieu, en ce moment de pandémie, va te donner une sagesse. Écoute, dans cette circonstance, Dieu peut te donner une sagesse. Il va te donner une sagesse. Une sagesse qui va faire que l'or et l'argent soient, qu'on vienne déposer l'or et l'argent à tes pieds. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dire? Dieu nous disait, en ce moment, Dieu va faire quelque chose dans l'église. Et l'État va trouver moyen de verser l'argent dans l'église, de verser l'argent dans des poches. L'État va trouver moyen de courir après toi pour ce que Dieu va faire dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur, je reconnais qu'en tant que nouvelle créature, je suis né de toi. Je porte désormais ta nature qui me rend capable de manifester ta divinité dans ce monde. Je crois et je suis convaincu, Seigneur, qu'au travers de ma vie, tu vas te manifester. Ta lumière va jaillir. Et les projecteurs du Canada et les projecteurs du monde seront braqués sur moi. Non pas sur moi, mais sur le Dieu qui vit en moi. Je possède désormais un cœur nouveau. Un cœur capable de t'aimer. Un cœur capable de te donner la première place. Un cœur pour t'adorer. Un cœur pour t'élever. Et désormais, mon cœur t'élève. Mon cœur t'adore. Viens, Seigneur, trône, règne sur mon cœur, règne dans ma vie. Prends toute la place entière au nom de Jésus-Christ. En tant qu'habitation de ton esprit, lieu la célébration de ta gloire, je déclare, par ton esprit, je suis rempli de paix, je suis rempli de joie, je suis rempli d'amour, je suis rempli de bonté. Ton esprit me rend capable de tout, au nom de Jésus-Christ. Canada, je déclare, ta lumière paraît au nom de Jésus-Christ. Peu m'importe qu'Amalek, mon ennemi, avec Madian, rôde tous comme des lions, rugissants, cherchant qui dévorer. Je déclare, ils me dévoreront jamais. Seigneur, rends-moi vigilant. Afin que je ne donne aucun accès dans ma vie. Seigneur, rends-moi capable, par ton esprit, de veiller, de prier, de rester éveillé, d'entrer dans l'intimité, toujours plus croissant avec toi. Seigneur, attire-moi chaque jour sur ta montagne, mon lieu d'intimité avec toi. Laisse que mon cœur soupire chaque jour après toi, comme une biche soupire après le courant d'eau. Seigneur, par ton esprit qui demeure en moi, ouvre mes yeux sur les ruses d'Amalek, sur les ruses de Madian. Garde mes yeux fixés sur toi. Conscient que tu es celui qui combat pour moi et qui combat avec moi.
Conscient que tu es celui qui me conduit tous les jours de victoire en victoire et de gloire en gloire. Seigneur, donne-moi de vivre chaque jour par toi, Seigneur, et pour toi. Et que de génération en génération, ma vie soit marquée comme une histoire à raconter. Laisse que ce soit cette bannière que tu élèves et sur laquelle tu marques ton nom. Je vivrai, Seigneur, pour accomplir tes desseins dans ma génération. Je vivrai, Seigneur, pour être l'objet de la manifestation de ta gloire dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Peux-tu dire avec moi comme l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi-même. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ce moment. Bien-aimé, pendant ce moment clôturé, je vais m'arrêter avec toi ici en ce soir. Je suis en train de te dire, ta gloire, la lumière de Dieu est en train de se lever dans ta vie. Écoute-moi, c'est 21 jours. C'est 21 jours. C'est 21 jours. C'est 21 jours. Oh Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Élève ta voix pour dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu qui t'a soutenu pendant cette journée. Merci à Dieu qui t'a donné, qui t'a rendu capable. Bien-aimé, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ta force. Bien-aimé, c'est extraordinaire. C'est lui qui nous conduit. Il est ton Josué, il est ton Moïse, il est ton Aaron, il est ton Hugues. Écoute, tu as quelqu'un sur la montagne qui se tient pour toi. Tu es un avocat défenseur. Oui, quand Amalek vient dire que tu as fait ceci, tu as un avocat qui te défend. Un avocat que personne n'a jamais battu, qui prend ta défense. Rien n'est perdu pour toi. Et rien ne peut être perdu pour toi. Écoute-moi, bien-aimé. Tu as un juge sur le trône qui est ton Père. Écoute-moi, tu es un avocat qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es un médiateur entre lui et toi. Jésus-Christ. Tu es un Josué qui te conduit dans les combats. Le Seigneur qui s'est fait chair, qui est venu habiter en toi par son esprit et qui te conduit tous les jours de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ce n'est pas erroné de dire que ma vie va de victoire en victoire, de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Écoute, tu ne baisseras jamais la tête, peu importe l'adversité. Tu es un champion au nom de Jésus-Christ. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Je dis encore, vaillant héros, va avec la force que tu as. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Je suis avec toi, dit l'Éternel. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment que tu as donné de passer dans ta présence. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes. Seigneur, où je vois la soif. Je vois ta soif dans leur cœur. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu as dit, venez à moi et buvez. Des fleuves d'eau couleront de votre sein jusque dans l'éternité. Seigneur, qu'ils boivent
et qui ressortent ces 21 jours avec des fleuves d'eau qui coulent vers eux, des fleuves de puissance, des fleuves d'amour, des fleuves de joie, des fleuves de paix, que le Canada en soit inondé au nom de Jésus-Christ. Amen. 21 jours de jeûne et de prière. Une convocation divine à ne pas manquer. Du lundi 11 janvier au dimanche 31 janvier 2021. C'est au 5720 Boulevard Monk, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. 21 jours d'incubation dans la présence du Saint-Esprit. 21 jours pour faire exploser le héros qui sommeille en toi. Un moment inédit dans la présence de Dieu avec pour thème « Vaillant héros, va avec la force qui est en toi ». 21 jours de jeûne et de prière. Un moment de revêtement de puissance pour un rétablissement de l'ordre divin dans notre pays, le Canada. Suivez-nous en direct sur Zoom et sur Facebook Guy Goujou et Mission du Plein Évangile Canada.